Aujourd'hui, presque tout le monde a un passeport, mais on oublie très souvent de le protéger. On protège tous nos documents, nos cartes d'identité, nos cartes bancaires, nos cartes vitales. On protège vraiment tous les documents, sauf le passeport. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances pour, à votre tour, pouvoir créer votre propre étui de passeport. Bonjour à tous les jeunes maroquiniers. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo simple, rapide, efficace, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir comment faire un étui pour passeport. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre propre étui pour passeport. Donc pour ce tutoriel, vous allez donc avoir besoin de 2 morceaux de cuir, d'un cutter, de votre passeport forcément, d'une règle, d'un stylo effaçable, du fil à coudre spécial cuir, d'une griffe à frapper, de plusieurs aiguilles à cuir, d'un couteau à parer le cuir. Donc première étape, vous allez prendre votre passeport. Vous allez laisser dépasser environ 3 cm. Vous allez venir tracer un rectangle. Ensuite, vous allez venir couper ce rectangle. On prend le deuxième bout et on va faire exactement le même morceau de cuir. Pour cela, je prends mon morceau, je trace tout autour avec un stylo effaçable. Je prends mon cutter et je viens découper tous les contours. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir placer notre règle à 1,75 cm du bord et on va venir faire un rectangle à l'intérieur du morceau de cuir. Donc je trace mes traits à 1,75 cm du bord. Ça doit faire en gros un rectangle. Je vais prendre un morceau de cuir, je vais laisser 1 cm sur chaque bord de cuir pour que ça aille en dessous du morceau initial. On vient ensuite coller et je viens ensuite avec une griffe à frapper taper tout autour. Donc en fait j'assemble le morceau de cuir initial avec le morceau de cuir rectangulaire que l'on vient de découper, comme vous voyez à l'écran. Donc je prends ma griffe à frapper et je viens frapper sur tout le rectangle. Je prends mon fil à coudre, là c'est du fil à coudre spécial cuir, je prends 5 fois la longueur de la longueur à coudre, je passe mon fil dans l'aiguille avec la technique du fil au chat. Je viens tirer pour faire un nœud. Ensuite, je viens percer mon cuir avec mon aiguille. Et là, je viens faire la technique du poinçonnier sur toute la longueur du rectangle. Donc, je passe ma première aiguille, je laisse une boucle, je passe la seconde aiguille de l'autre côté et je tire délicatement. Pour élargir le trou, j'utilise une alène pour faciliter le passage de l'aiguille.
Là, je continue sur l'angle. Je continue à tirer des deux côtés. Voilà, quand j'arrive à la fin, je repique mon aiguille sur le point arrière pour faire un double nœud, pour bloquer le nœud, et ensuite je fais un double nœud. Et ensuite je fais un double nœud sur la face arrière du morceau de cuir. Je viens ensuite découper le tout. Ensuite, je viens avec mon chalumeau brûler les fils qui dépassent. Et je viens appuyer ensuite avec le dos de mon aiguille pour aplatir la brûlure. Je vous coupe un instant pour vous rappeler que j'ai créé un guide 100% gratuit pour ceux qui souhaitent se lancer efficacement et rapidement dans la maroquinerie. Pour obtenir ce guide, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, m'envoyer un message privé en écrivant guide et je vous l'enverrai directement après. On passe au deuxième morceau. Pour cela, je vais désépaissir les bords. Avec le couteau à parer, je désépaissis sur environ 1 cm. Je prends ma griffe à frapper et je repique sur toute la longueur du rectangle à 0,5 cm du bord. Il faut bien être droit. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un stylo effaçable et tracer un trait parallèle au bord. Donc je pique bien sur les 3 côtés du morceau de cuir. Je laisse la partie haute du morceau de cuir libre. Ensuite, je reprends mon fil avec mon aiguille. Je refais la même opération pour enfiler le fil dans les 2 aiguilles. Là, je viens tirer des 2 côtés. Tac. Et on refait la même chose sur toute la longueur.
Je prends mon alène pour faciliter le passage de l'aiguille. Voilà le rendu que vous devez avoir. Donc ensuite on va venir polir les bords du morceau. Pour cela vous pouvez mettre votre passeport dedans. Vous voyez que ça passe. Ça va permettre de rigidifier votre étui. Ça va nous permettre de plus facilement poncer les bords de notre étui. Donc ensuite je vais prendre mon brunissoir, je vais venir polir les bords pour enlever les imperfections. Libre à vous ensuite de mettre de la teinture de tranche pour finir le modèle. Moi là je n'en ai pas mis pour vous montrer le modèle brut. J'estime qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de la teinture de tranche. Donc là je n'en ai pas mis, mais libre à vous d'en mettre si vous le souhaitez. Là vous voyez que le passeport rentre nickel. Donc c'est un étui qui ne couvre pas totalement le passeport. J'ai trouvé ça sympa de laisser une partie du passeport visible, c'est pour ça qu'il est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Petit rappel, si vous êtes allé au bout de la vidéo, c'est que vous faites partie des personnes les plus ambitieuses. Pour les personnes comme vous, j'ai créé un guide 100% gratuit pour se lancer efficacement dans la maroquinerie. Pour l'obtenir, c'est très simple. Comme je vous le disais en milieu de vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et m'envoyer un message privé en écrivant guide et je vous l'envoie juste après. N'hésitez pas aussi à écrire en commentaire si vous souhaitez que je fasse un tutoriel sur une pièce en particulier, je le ferai sans hésitation. Sur ce, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, très bonne maroquinerie, ciao ciao.